Salut les gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner du pognon avec un Raspberry Pi. Je vais t'expliquer comment encaisser du blé, simplement en laissant ton Raspberry Pi allumé. Alors, avant de commencer cette vidéo, pense à me mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne s'il te plaît. Ça permet d'aider la chaîne et puis de référencer correctement la vidéo. Tu sais qu'aujourd'hui on est en baston avec les chaînes IA, donc tu vois, les chaînes de petits créateurs comme moi, on se fait bouffer par les chaînes d'IA qui font des millions de vues pendant que nous, on en fait 50. Voilà, c'est la dure réalité de YouTube aujourd'hui. Je te rappelle aussi que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est pas du minage. On va utiliser notre machine comme un relais internet résidentiel, donc c'est absolument pas du minage. Mais voilà, moi je suis plutôt spécialisé quand même dans le minage. Et puis à partir du moment où on peut gagner du blé avec des machines, moi je suis là, de toute façon. Donc voilà, allez, c'est parti. On va pouvoir commencer. Alors, Hyper Royal Pounds. Avant j'utilisais EarnApp, mais EarnApp ne fonctionne plus maintenant sur Linux. Donc c'est une solution qui marche plus malheureusement. Donc j'utilise maintenant Hyper Royal Pound. Donc c'est... Il y a deux trucs, en fait. Il y a les deux volets de la pièce, quoi. Comment dire, les deux faces de la pièce. C'est qu'il y a d'un côté la partie cliente pour vendre de l'infrastructure. Et de l'autre côté, il y a pounds.app qui permet de gagner du blé avec ton Raspberry Pi ou autre chose. Tant que c'est sous Linux, ça fonctionne en vrai. Donc le principe, si tu veux, il peut sembler quand même assez proche du minage de crypto-monnaie. Mais c'est pas du minage de crypto-monnaie. Concrètement, on va installer une application sur un Raspberry Pi que l'on laisse allumer en permanence. Donc ça va consommer 2-3 watts, donc c'est-à-dire rien du tout. Et lorsqu'une entreprise cliente donc de Hyper Royal ici a besoin d'accéder à Internet depuis une adresse IP située en France, une partie de son trafic peut être acheminée via ta connexion Internet. Donc tu vas servir, si tu veux, de proxy ou de relais. Donc pour le site internet consulté, donc la requête, en gros, elle va sembler venir de ton adresse IP résidentielle et non de l'adresse IP de l'entreprise. C'est un service qui est vendu aux entreprises. Tu vas pas avoir des fous qui vont se connecter via ton adresse IP. Donc t'inquiète pas pour ça. Normalement, je pense que c'est quand même assez surveillé ce genre de truc. Et donc c'est cette IP résidentielle, si tu veux, qui possède la vraie valeur. Aujourd'hui, quand tu veux, tu sais que les IA, elles naviguent beaucoup sur Internet et tout ça. Tout ça, ça se fait via des bots, des robots. Et eux, ils fournissent l'infrastructure, si tu veux, à tous ces robots et tous ces bots. Alors, pourquoi utiliser un Raspberry Pi ? Le Raspberry Pi, il est vraiment adapté en vrai à ce type d'activité parce qu'il consomme extrêmement peu d'électricité. Il peut rester allumé 24 heures sur 24, ça pose pas de souci. Il fait quasiment aucun bruit, si t'as pas mis de ventilateur, il fait aucun bruit. Il nécessite pas d'écran, donc tu vois, c'est cool. Et il peut exécuter pound.app dans un conteneur Docker. Donc c'est très facile à utiliser. La puissance du Raspberry Pi va pas influer sur les gains, donc tu peux prendre un Raspberry Pi 3, 4, 5, tu vois, tant que ça marche, tant que tu as assez de RAM dessus, c'est bon quoi. Ce qui compte véritablement en fait, c'est l'adresse IP du pays public, l'adresse IP publique en fait du pays dans lequel tu es. Donc ça peut être, par exemple, moi je suis en France, donc ça sera en France. Mais si toi t'es, je sais pas moi, en Belgique ou au Maroc ou ailleurs, je ne sais pas, au Canada, eh bien c'est cette IP-là qui sera importante. T'as compris du coup que comme c'est l'IP, ça sert à rien d'en installer 10 chez soi. Puisque de toute façon, ça ne changera rien. C'est pas du minage. Donc si tu en mets qu'un seul, normalement il vaut mieux en mettre qu'un seul, c'est largement suffisant. Alors est-ce que pound.app peut accéder à tes fichiers ? Le trafic, si tu veux, il est séparé de ton utilisation personnelle. Normalement, les clients, ils affirment que les clients ne peuvent pas accéder à tes fichiers, à tes comptes, etc., à tes communications, à ton historique de navigation ou autre, puisque de toute façon, c'est sur un Raspberry Pi, c'est complètement séparé en vrai de tout le reste. Voilà. Mais par contre, il faut bien comprendre que ton adresse IP va devenir le point de sortie de leur trafic. Alors, est-ce qu'il y a des risques ? Les risques, je vais te les énumérer, ils sont assez simples en fait. Tu peux avoir des problèmes au niveau des CAPTCHA, par exemple, parce qu'ils peuvent utiliser ton adresse IP pour résoudre via des bots des CAPTCHA. Tu peux avoir des publicités, par exemple, qui correspondent à d'autres titres de recherche. Tu peux avoir des blocages sur certains sites, ça m'est déjà arrivé. Et tu peux avoir des restrictions ponctuelles aussi sur certaines plateformes de streaming.
hein, parce que ça peut être utilisé par exemple pour créer des fausses vues sur les plateformes de streaming. Voilà. En dehors de ça, normalement, il n'y a pas d'autres risques. Alors, autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les revenus sont ni fixes ni garantis, hein. C'est-à-dire que tu peux le laisser allumer pendant plusieurs jours sans transmettre beaucoup de données, tu vas pas gagner grand-chose. Et puis d'un coup, tu vois, il va y avoir plusieurs clients qui vont utiliser ton adresse IP. Là, tu vas gagner un peu plus, quoi. Donc voilà, tu peux être payé en Bitcoin. On va regarder ça, tu vois, ici, dans la partie... ça, c'est la partie back-office. Donc c'est dashboard.pound.app. Je te mettrai évidemment tous les liens dans la description. Et donc, à partir de ça, bah, tu peux avoir... donc ici, tu télécharges l'application, mais je vais te montrer comment faire sur Raspberry Pi. Et puis, tu peux te faire payer en cash out ici, hein. Tu peux mettre une adresse Bitcoin, par exemple. Tu peux te faire payer sur ton PayPal. Et tu peux choisir, voilà, tu choisis ton pays. Ou tu peux choisir une carte Visa prépayée, tu vois, ce genre de truc, quoi. Donc, bon, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et voilà, j'aime bien le coût du Bitcoin. Je trouve ça cool, quoi. Pouvoir se faire payer en Bitcoin. Ok les gars, alors on va faire sur le Raspberry Pi, tu vois, c'est très simple. Vraiment, c'est vraiment pas compliqué. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va installer Docker. Alors Docker, c'est un truc qui te permet de lancer des applications de façon containerisée. Alors c'est très simple, hein, c'est en une ligne de commande, ça s'installe, hein. Donc tu fais Docker -SSL. Voilà, bon, je te mettrai les commandes à copier-coller. Donc tu lances cette commande-là. Moi, je vais pas le faire parce qu'il est déjà installé, hein. Et puis ensuite, tu l'ajoutes aux utilisateurs. Donc tu fais sudo usermod -ag docker $de user. Voilà, donc ça va permettre de l'ajouter à ton utilisateur, hein, pour que tu puisses l'utiliser sans avoir à faire sudo, etc. tout le temps. Voilà, et puis, ma foi, c'est tout, hein. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, déjà, on a installé Docker. Donc si tu tapes Docker PS, par exemple, tu vas avoir un truc qui s'affiche où là, tu n'auras rien, hein. Donc moi, tu vois, j'ai le mien qui est lancé là depuis 2 minutes, mais toi, tu n'auras rien. Alors ensuite, bah, sauf si tu avais déjà Docker, auquel cas, tu n'as pas besoin de le réinstaller, hein. Ensuite, bah, c'est tout simple, hein. On va installer le Binu, donc c'est très, très facile à installer. Tu tapes ça, Docker. Moi, je te donnerai la commande, hein. Alors évidemment, n'aie pas peur, hein. C'est pas parce qu'elle est longue que c'est compliqué. Donc tu vois, il y a Docker. Donc d'abord, il commence par effacer si jamais il y a un truc qui existe déjà. Ensuite, il va le redémarrer avec les. Donc je t'ai mis les DNS, hein, parce que si jamais tu utilises comme moi Hyperwhale ou des trucs comme ça, ça ne fonctionnera pas, hein. Et puis ensuite, tu dois mettre ici en mail donc ton compte, hein, ton compte que tu as utilisé ici donc sur ce truc-là, sur pound.app, hein. Et puis, tu dois faire la même chose avec ton mot de passe, hein. Donc, tu tapes ton mot de passe ici, voilà. Et puis, moi, je m'appelle Raspberry Pi 5, voilà. Et puis, je lance le truc et c'est tout, hein. C'est tout ce qu'il y a à faire, hein. Tu peux regarder les logs de ce truc-là en tapant Docker log, Docker log, donc c'est pas Pounce, voilà. Et tu auras les différents logs. Donc, tu vois que là, mon truc, il est lancé. Et que voilà, il met ma balance en USD et le trafic qui transite actuellement, hein, ou qui a transité sur la plateforme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça te permet de récupérer du Bitcoin, bah, juste en faisant rien, quoi. Et voilà, bah, moi je trouve ça plutôt cool et assez facile à utiliser, ma foi, hein. Il n'y a rien de très compliqué. Tu trouveras évidemment toutes les commandes dans la description de la vidéo, dans le lien dans la description de la vidéo. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça, hein. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!